Voilà, bonjour aux balances et je vous retrouve maintenant pour un tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Alors, on va voir comment sont les énergies pour vous depuis la dernière fois. Et on va prendre tout de suite l'oracle des miroirs. Allez. Merci de nous donner des informations pour les balances pour le mois de juin 2020 sur le sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les amours, pour les vierges, pour les balances au mois de juin 2020, balance pour le mois de juin 2020. Quelles sont les énergies pour les balances ou pour l'amour au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies en amour, en présence pour le mois de juin? Vous mettez un regard clairvoyant sur un échec passé, visiblement. Il semblerait que il y a des choses qui soient digérées, qui soient actées en vous et sur lesquelles vous avez un regard juste et bien, et oui, bienveillant sûrement, clairvoyant en tout cas. Allez, merci de nous donner des informations pour les balances, pour les amours au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les informations pour les énergies d'amour pour les balances? Alors, bien. Alors, il se passe des choses au niveau de la maison en ce moment. Des choses importantes en lien avec la famille. Voilà, qui impactent sûrement la maison. Vous êtes au centre du tirage. Comme ouais, une situation passée qui revient, mais sur lequel il y a un échange de paroles. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, sur les balances pour les amours au mois de juin. Merci de me donner des informations concernant cette énergie, s'il vous plaît, pour les balances au mois de juin 2020, pour les amours. Quelles sont les énergies pour les amours au mois de juin, pour les balances? Alors, pour certains, il y a carrément... Oh là là, c'est drôle, hein, purée. Vous avez le miroir magique et magnétique en même temps dessus. Bien, alors, et on retrouve la clairvoyance de la coupe tout à l'heure. Alors, on y va, je vais décrypter ce que je ressens, ce que je vois. Alors, il y a peut-être en ce moment pour certains d'entre vous la famille qui est en train de s'agrandir, il y a ou l'envie d'agrandir la famille, quelque chose comme ça. Vraiment peut-être un projet très important de maternité qui vous occupe énormément. Voilà. Pour certains, ça pourrait être ça, hein, une envie vraiment partagée et active de fonder ou d'agrandir la famille, je dirais peut-être même. Vous voyez? Alors évidemment, la famille, elle commence dès qu'on est deux et qu'on a un projet d'enfant, donc agrandir la famille, c'est déjà avoir le premier. Bien. Donc là, c'est à l'œuvre. Pour certains d'entre vous, ça vous occupe pas mal. Et je dirais même que vous avez sur vous la possibilité de réaliser ce rêve. Vous avez beaucoup de protection là-dessus. Vous êtes au centre de ce tirage et puis vous avez la chance. Hein. Alors, oh, pardon. Excusez-moi, je regarde ce miroir magique. C'est la carte qui représente la protection divine, d'accord? Donc elle annule toutes les mauvaises cartes autour et elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Donc ce que je disais, donc sur vous, vous avez vraiment la réalisation de ce projet, c'est-à-dire que si vous avez effectivement l'idée de faire un enfant, vous avez la protection divine là-dessus, il y a de très bonnes énergies là-dessus, et faites ce projet-là en conscience, du coup. Hein, c'est important. Faire un bébé, c'est pas que matériel, c'est aussi spirituel. Il peut y avoir aussi cette notion-là d'accueillir une belle âme dans votre foyer. Voilà, donc pourquoi pas, dès la procréation,
accueillir cet enfant sur plusieurs plans. Parce que c'est aussi comme ça qu'il faut faire son enfant. On n'en parle pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est un aspect important de la maternité. Voilà, donc ça c'est pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, mais comme il y a la sexualité, je pense que c'est vraiment, on parle de procréation, mais sinon ça peut être aussi autre chose, c'est un nouveau départ au niveau du foyer, au niveau de la famille, bon, ok, plus largement. Donc, si c'est pas un bébé, c'est autre chose, ça peut être aussi une adoption, pourquoi pas, mais bon, là c'est clairement plutôt l'envie de le faire physiquement, voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a quand même une inquiétude concernant quelque chose de passé que l'on ne veut pas revoir ou revivre. Donc il y a une peur de revivre quelque chose, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est, peut-être vous savez. Tiens, je vais demander, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on parle? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi certains balances ont peur? De quoi certains balances ont peur? Pouvez-vous nous dire de quoi les balances ont peur? Qu'est-ce qui peut être un tracas pour certains balances, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner une information, s'il vous plaît? Correspondance. Alors là, ça vous parlera peut-être à certains. Bon, vous avez peur de communiquer avec quelqu'un. Ou c'est pas que vous avez peur, mais vous, si, enfin, le bouclier, c'est vous protégez. Il y a carrément quelque chose que vous redoutez qui revienne. Et c'est, ah oui, ça y est, j'ai compris. Alors en fait, vous avez, je pense que par le passé, on vous a transmis des peurs, probablement. Des paroles en fait, et des gens qui disent des choses qui vous font peur. Voilà, c'est peut-être de cet ordre. Voilà, d'accord. Alors, donc ce sont peut-être des peurs familiales, des choses comme ça qui sont peut-être en lien avec ce projet de bébé. Voilà, éventuel pour certains. Ou projet familial, si c'est plus largement projet d'achat de maison par exemple. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être tout simplement de s'installer sous le même toit. Hein. Donc de passer d'une relation voilà, enfin, de couple voilà, à s'installer en famille. Voilà, donc ça peut être sans qu'il y ait encore un bébé, ça. Alors vous avez quand même la protection là-dessus, donc vous pouvez y aller tranquille. Et puis surtout, prenez du recul vis-à-vis de l'extérieur qui semble vouloir vous porter un jugement, un regard sur vos choix ou qui projette ses peurs sur vous en fait. Il n'y a pas la projection, mais qui vous distille par la parole des choses qui vous dérangent en fait. Et vous n'aimez pas ça, ça vous plaît pas. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas revivre en fait. Voilà. Ou quelqu'un du passé qui viendrait... alors, plus largement, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être une personne qui vous recontacte. Quelqu'un du passé qui vous recontacte. Et ça, vous n'avez pas tellement envie. En fait. Voilà. Ça peut aller jusque-là. Pour certaines peurs. Et pour certains boomerangs. Ça peut être en lien avec le passé. En fait, hein, d'accord? Alors, on va passer à la suite. Et on va éclairer un petit peu plus les choses avec le G. Parce que j'ai pas trop d'informations malgré tout. Ça parlera à certains, mais pas à tout le monde. Et j'aimerais plus d'informations pour les énergies, pour les balances, pour le sentimental au mois de juin 2020. Est-ce que vous pouvez me donner des informations, s'il vous plaît? Sur les énergies, pour le sentimental, l'amour. Pour les balances au mois de juin 2020. Est-ce que vous pouvez nous transmettre comme information pour les amours des balances au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Voilà. Allez, merci de nous donner des informations. Alors tout ça occupe beaucoup vos pensées et vous êtes en train en fait d'y voir de plus en plus clair en fait. Il semblerait quand même que vous preniez certainement d'ailleurs de la distance puisque vous avez la clairvoyance là-dessus. Vous
je pense que vous avez compris que ça c'était nuisible à votre projet personnel. Donc attention à ça. Donc on va essayer de voir quels sont les conseils que vous pouvez nous donner, les informations concernant cette situation pour les balances au mois de juin 2020. S'il vous plaît, pour les amours, la situation amoureuse et personnelle, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information pour les balances au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations pour les balances. Alors, il y a une femme d'un certain âge qui effectivement a pu peut-être par le passé se mêler de votre vie en fait. Voilà. Et qui a entaché votre bien-être. D'accord ? On est un petit peu dans cette notion-là. Quelqu'un même qui vous épie, qui vous observe, qui vous surveille. Hein ? Donc, ouais, ça peut être une belle-mère, par exemple. Alors, merci de me donner des informations concernant cette situation. Merci de me donner des informations pour les balances. Au mois de juin 2020, quelles sont les informations à connaître sur cette situation pour les amours, la vie personnelle, pour les balances? Alors, il y a plusieurs notions possibles dans cette histoire et bien sûr il y a une notion peut-être d'héritage quand il y a l'hérédité qui est là et je peux pas ne pas évoquer ça et ne pas évoquer éventuellement la transmission qu'une femme plus âgée transmet à sa petite fille. Que ce soit, d'ailleurs, c'est peut-être pécunier en fait. Quelque chose de cet ordre. Comme si quelque chose qui avait été économisé serait transmis afin de rééquilibrer quelque chose. Et par le passé, je pense que c'est peut-être une personne qui n'a pas toujours été bienveillante en fait. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Et peut-être que cette personne, pour en fait compenser le malaise qu'elle a mis, le mal qu'elle a fait, les médisances, les mauvaises paroles qu'elle a eues, et puis cette façon de se méfier et d'espionner, peut-être que pour se racheter, pour en tout cas compenser ça, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, on aurait mieux avoir un bon comportement, mais bon, elle voudrait dédommager cette femme plus jeune qu'elle. Et il semblerait que ce soit par le biais d'argent, d'économie. Je vérifie exactement ce que l'écureuil veut nous dire. L'écureuil nous parle de petites sommes d'argent, d'économie. Bon. Comme pour rétablir un équilibre et retrouver peut-être une certaine loyauté ou rééquilibrer un bien-être qui a été entaché par cette attitude qu'elle a eue. Je pense que c'est une personne qui est dans le... Enfin, elle n'est pas dans le repentir en fait. Elle va même pas avouer que... Je pense qu'elle va pas sincèrement avouer qu'elle a mal agi. Mais l'air de rien, elle va vouloir se positionner comme quelqu'un de gentil. Et sa seule façon de faire, c'est l'argent. Elle ne sait pas faire autrement. C'est son seul moyen de communication et d'action. Ouais. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la méfiance, de la malveillance maladroite peut-être au départ, parce qu'elle ne sait pas faire autrement.
Alors, c'est pas très sentimental, là, comme tirage tout de suite, mais ça touche au familial, en fait. Ça touche à l'ambiance comme une mère qui se mêle de ça, quoi, en fait, clairement. Et je pense qu'après, elle s'en est rendue compte, mais elle l'avouera pas. Elle l'avouera pas. Elle fera comme ça. Elle fera avec son argent parce que c'est sa seule façon de faire. Voilà, c'est un truc comme ça, hein, de cet ordre-là, d'accord? Je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, hein, puis c'est pas là, je vous prédis pas une rencontre, hein, je parle de quelque chose qui est là et qui a pu être contrarié par un certain nombre de choses. Peut-être elle s'est mêlée d'une grossesse, peut-être qu'elle s'est mêlée d'un désir d'enfant, justement. Peut-être que justement vous avez redouté ce genre d'attitude de la part d'une belle-mère. En tout cas, je verrai un truc comme ça. Alors c'est peut-être votre mère, votre propre mère, voilà, mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément votre maman, mais c'est possible, ou ça pourrait être une grand-mère, enfin, ça peut être, voilà, en tout cas c'est une femme plus âgée, bien plus âgée que vous. Ok, allez, merci de nous donner des informations pour les balances, pour les amours au mois de juin 2020, et peut-être pour d'autres balances qui attendent des messages. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur les amours au mois de juin? Alors il y a quand même le bonheur, et il y a l'évasion en même temps, mais pourquoi pas, on peut avoir les deux notions. Et il y a peut-être une notion dans l'évasion de prise de distance vis-à-vis de ça. Hein. Parce que finalement, c'est pas tellement intéressant ni important pour vous, peut-être les balances. Voilà. Mais c'est ce que peut-être vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et oui, et peut-être que ça vous a mis en colère. Ouais, vous voyez l'évasion qui ressort, l'évasion qui était en couple tout à l'heure qui ressort. Alors il y a une certaine part de colère en vous, hein, peut-être vis-à-vis de ce qui a nuit à un certain bonheur. Et pourtant vous pouvez tout à fait faire confiance parce qu'il y a beaucoup d'espérance et peut-être que vous êtes un signe, je vous connais pas très très bien les balances, mais qui est plutôt un signe d'espoir, je ne sais pas. En tout cas, je pense que même au regard du tirage pro que j'ai fait, je sais, enfin, j'ai vu bien dans le tirage que vous êtes une personne plutôt dans le consensus, il m'a semblé. Donc vous êtes plutôt, même quand on vous fait du mal, je pense quand même que vous allez, je pense pas que vous alliez tellement au clash en fait. Par contre, vous avez certainement envie de prendre le large parfois. Et ça c'est assez fort en ce moment quand même. Hein. Il y a quand même un truc qui doit vous gonfler là. Il y a quand même quelque chose auquel vous avez envie d'échapper. Et peut-être ça vous emprisonne en quelque sorte. Alors, voyons. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information concernant cette situation pour les balances, s'il vous plaît? Ah. Ouais. Alors, pour certains, il va y avoir des rencontres hein, quand même. Hein. Et puis, il faut faire confiance en plus à ce qui vient parce que sûrement que ça va construire aussi votre réflexion, soit au regard de ce que vous vivez par ailleurs, soit, voilà, soit pour ouvrir un autre avenir, un meilleur ailleurs, je ne sais pas, d'accord? Faites confiance. Ouais, vous êtes vraiment dans le tourment. Hein. Vous êtes dans le tourment affectif à cause de quelque chose qui vous pèse en fait. Alors, je vais prendre le tarot là pour avoir des réponses. Alors, merci de nous donner des informations et des conseils pour les balances. Ah ouais, vous avez un truc genre... alors, il y a un truc qui vous mine bien. Quand on commence à rentrer dans le profond là, ouais. Ouais, ça vous il y a quelque chose quand même, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de quelque chose quand même. Vous avez envie un peu de vous barrer hein, pour certains, j'ai l'impression. Alors il y a de la colère, peut-être qu'il faut aussi voilà, travailler sur ses émotions, voir pas prendre les choses trop tout de suite au premier degré, même si une femme essaye de détruire quelque chose ou a essayé de détruire ou qu'elle essaye de réparer avec de l'argent mais que ça
ça n'arrangera pas forcément le fond des choses en fait. Alors, merci de nous donner des conseils pour les balances. Alors, nous avons le cavalier de bâton et le 10 de bâton. C'est plutôt sympa ça, non? Je crois. Alors, on va voir. Alors, le cavalier de bâton, c'est le voyageur, le départ, absence, éloignement, aventure. Alors, oui, vous avez un petit peu envie de vous barrer quand même. Hein. Et qu'est-ce que j'ai dit? Le 10 de bâton, je crois. Hein. Et le 10 de bâton, oppression, lassitude, effort, fatigue, dualité. Bon, donc clairement, effectivement, vous en avez un petit peu ras-le-bol quand même. Hein. Ouais. Donc alors au départ on était parti sur la notion de envie de faire un bébé, tout ça, projet à la maison, ok très bien. Et puis en même temps, en tirant les cartes, il semblerait qu'il y ait une femme qui foute un petit peu le beans dans une tranquillité, c'est un peu ce que vous redoutez aussi. En plus, alors peut-être c'était un précédent vécu, en tout cas, bon même si elle essaye de réparer, il semblerait que le mal soit fait pour certains. Et que vous avez sérieusement envie de prendre le large. Donc, merci de donner un conseil aux balances dans cette situation, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2020. Quelle est l'attitude à adopter pour les balances? Ah, ouais, vous avez en plus, ici, je crois que c'est le foyer, le bonheur, enfin, le 10 de coupe, c'est quelque chose qui est en lien avec le foyer. Donc, on est vraiment dans un projet qui est fondamentalement votre socle et votre construction. Alors, le 10 de coupe, c'est contentement, bonheur, perfection d'une situation, résultat positif, harmonie familiale. Donc, on est bien dans cette histoire au départ de maison, de foyer que vous construisez. Hein. Donc on est sur cette harmonie. Donc peut-être que vous pouvez protéger cette harmonie. On parlait de positionnement dans le tirage professionnel tout à l'heure. Peut-être que là encore, votre positionnement est à l'œuvre dans cette situation affective. Et peut-être que face à des personnes qui se mêlent de votre vie amoureuse, il va falloir aussi poser les jalons, poser les limites. Voilà. Alors ici, on a le 4 d'épée. Je pense que le 4 d'épée, c'est quelque chose qui est en lien avec... attendez, je crois que vous dormez pas bien. Non, il faut en fait, il faut méditer, il faut se mettre dans la veille, le retrait, la solitude. Donc là, tout de suite, on vous dit de ne pas rentrer au clash. Vous êtes tourmenté, vous avez envie certainement parfois de vous énerver, vous avez de la colère, mais pour autant, on vous dit de vous retirer de cette intrigue en fait. On vous conseille de vous mettre au repos ou d'aller chercher peut-être en vous une clé de sagesse. Et le 7 de denier qui vous dit comme conseil affaire, échange, fruit de son propre travail. Donc en fait, je dirais, alors, fruit de son propre travail, évidemment, travail matériel, concret, c'est-à-dire que peut-être votre autonomie dans le travail ou financière va être une clé pour vous pour faire des choix dans votre vie en fait. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas peut-être acquis cette aisance matérielle, sera compliqué peut-être de vous positionner a priori. Je dis bien a priori. Tout dépend de l'appui aussi de son conjoint, par exemple, ou de sa compagne. En tout cas, là, il semblerait que si vous aviez votre indépendance financière, vous soyez plus sûr de vous. Alors, voyez ce qu'il en est. Et voyez ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Peut-être que c'est une clé de mieux-être aussi pour vous. Et d'affranchissement face à une femme qui pense qu'avec son argent, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut de vous ou de la personne avec qui vous êtes et qui est son enfant. Je sais pas, un truc comme ça. Hein. Ça peut être votre belle-mère, c'est-à-dire c'est la mère de la femme avec qui vous êtes. Vous voyez, ça peut être votre belle-mère, c'est la mère pardon de votre compagnon. Voilà, ça peut être tout un tas de. Mais visiblement, c'est de cet ordre-là. C'est le parent de votre compagne ou de votre compagnon. Et elle est pas très sympa, mais elle croit qu'avec son argent, elle va gérer votre compagnon finalement ou votre gentillesse en fait, elle va vous acheter avec son argent. Or vous visiblement vous avez effectivement besoin de peut-être
veillez à votre autonomie financière et à vous retirer pour réfléchir à ça et surtout à veiller à cette situation, à ce que vous soyez autonome. C'est votre force, hein, déjà. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je... ah ben, je vais vous faire un tir... Là, c'est vrai que j'ai tendance à dire que la situation est un peu compliquée pour certains. Là, c'est pas... là, je vous ai pas tiré quelque chose de très romantique pour l'instant, mais quelque chose de très pragmatique qui peut répondre à un certain nombre de choses que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre, qui se sont présentées et peut-être sur lesquelles vous posez des questions, pardon, par rapport à votre couple en ce moment. Et peut-être que si vous gagnez en autonomie, en fait, financière, merde, vous allez, excusez-moi, vous allez avoir plus d'assurance pour vous positionner face à une personne qui a trop d'influence dans votre vie personnelle ou amoureuse, d'accord? Alors pour éviter d'avoir cette influence, assurez-vous d'être solide aussi au niveau matériel pour pas être à la merci de gens qui vous manipulent ou manipulent votre compagne ou votre compagnon, d'accord? Ou vous-même. Voilà, si vous êtes manipulé et que vous êtes affaibli matériellement, c'est encore plus facile parfois d'être manipulé quand on n'est pas autonome, quoi. C'est la facilité des gens qui manipulent. Alors, bon, ne gaspillez pas, faites les bons choix, j'en tire une autre. Hein. Mais celle-ci, elle est pas mal aussi. Elle peut se suffire à elle-même d'ailleurs. Merci de me donner une information supplémentaire. Oh, oh, oh. Alors là, il y a tout qui tombe. Mais non, il faudrait, s'il vous plaît, un conseil supplémentaire pour les balances. Pour cette situation personnelle au niveau de juin 2020, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner une information et un conseil supplémentaire pour les balances pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît? Je vais vous lire les cartes. Hein. Merci de nous donner une information pour les balances. Faire face à cette situation. Est-ce que j'ai besoin d'une autre information? Bon, ça vient pas, ça vient pas. Alors, on y va. J'ouvre mes ailes sur l'abondance avec la carte 3 qui nous parle. Attendez, je mets mes lunettes, ça va être mieux quand même avec les lunettes. Alors, avec la carte 3 qui parle, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Alors, vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Il vous arrive de gaspiller ce que vous avez parce que vous ne savez pas en apprécier la juste valeur. Vous pouvez faire des achats inutiles ou encore dépenser ce que vous avez sans que cela ne contribue à vous ressourcer vraiment. Vous pouvez aussi donner plus que vous ne possédez, comme vous pouvez donner à des personnes qui ne seront pas appréciées. Vous gaspillez ainsi votre argent, vos ressources, votre temps, vos dons, vos talents. Vous avez sans doute souvenir de personnes de votre famille qui dilapidaient leur héritage ou encore qui donnaient tout ce qu'ils avaient sans se soucier de vérifier le bon usage de ces dons. Peut-être même certains de vos proches se sont-ils dépouillés de leurs biens ou ont-ils fait don de leur temps et de leur talent pour des personnes ou des causes qui n'en valaient pas la peine. Vous avez pu croire que c'était normal d'agir de cette façon, que c'était une bonne façon de faire circuler l'abondance. Vous avez même pu confondre générosité et gaspillage. Prenez conscience que la juste mesure est de donner sans excès, en vous gardant la réserve nécessaire de vous ressourcer. Ne gaspillez pas non plus votre réservoir d'énergie, car c'est votre plus grande abondance. Il est important de garder à l'esprit qu'une personne vidée n'est pas en mesure de donner, alors qu'une personne comblée pourra le faire sans difficulté. Usez avec sagesse de toute forme d'abondance, c'est la faire circuler sans la gaspiller, en s'assurant de faire les bons choix. D'accord, peut-être que se choisir soi, déjà, c'est un bon choix. Et c'est du coup,
éviter le gaspillage, se choisir soi-même, c'est-à-dire ne pas se sacrifier pour les autres, éviter de se sacrifier pour les autres, hein. Donc dans cette notion-là relationnelle, essayez de veiller à votre bien-être, parce qu'on a parlé tout à l'heure que le bien-être était entaché ici, hein, par le comportement d'une personne tierce à votre relation. Euh, donc soyez vigilants là-dessus. On parle d'abondance, donc on parle quand même ouais, de confort, de matériel, entre autres. Entre autres, là on parle un petit peu de matériel, donc je reste sur cette notion-là, parce que dans le tirage, je vous ai aussi exprimé, et notamment avec le tarot ici, qu'il était important que vous soyez autonome financièrement. C'est une des clés sûrement de votre liberté pour ceux qui ne sont pas dans des positions confortables en ce moment. Donc veillez à ça parce que ça vous renforcera. C'est peut-être un aspect que vous avez eu du mal à faire en ce moment. C'est pour ça que cette carte sur l'abondance sort. C'est parce que c'est pas forcément évident pour vous d'être autonome financièrement pour certains. Pour certains, ça l'est peut-être, mais pour d'autres, ça le sera moins et ça vous fragilise dans votre relationnel. Et donc dans les jours, les semaines qui arrivent, je vous invite à mettre en place des solutions pas à pas vers peut-être soit une reprise d'activité, une autonomie financière qui va vous donner de l'assurance, de la confiance en vous et qui vous permettra de vous positionner et de construire votre bonheur à deux et de concrétiser vos projets à deux sans qu'aucune personne n'intervienne et ne vous manipule, d'accord? Voilà, bon, moi c'est le ressenti que j'ai sur ce tirage, ça ne parlera pas à tout le monde. Ceux pour qui ça parle, j'espère que les conseils que je vous transmets là vous serviront. Soyez surtout bienveillant envers vous-même et indulgent envers vous-même. On fait de notre mieux, tout le monde fait de son mieux. Et on a le droit de se tromper et on a le droit de tomber, mais il faut se relever, vous allez y arriver. Donc pour ceux qui sont dans des difficultés, dans des impasses relationnelles, là les cartes vous invitent vivement à revenir sur votre propre autonomie avant de continuer des relations qui sont déstabilisées. Retour à vous, encore une fois. C'est quelque chose que je conseille souvent dans mes tirages. Quand ça va pas, il faut revenir vers soi. Tout part de nous, d'accord? Allez, les balances, retrouvez l'équilibre tranquillement, avec la première compassion et le premier pardon, c'est envers soi-même, d'accord? Et vous allez voir, vous allez rééquilibrer votre balance et vous allez pouvoir avancer dans des belles énergies si vous suivez ce conseil de penser à vous. Alors ici, il peut y avoir aussi des enfants, mais pensez à vous et aux enfants et à votre autonomie. D'accord? Autonomie matérielle. Allez, bon courage et puis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.